Nous allons étudier le Daf Ain Bet dans Masechet Gittin et très rapidement nous rappelons le problème que la Gemara avait dans la Mishnah. Nous avions un cas, Amrulo Nirtov Get Leishtecha, quelqu'un à qui on propose d'écrire un get à sa femme et il leur dit Ktovu. Il répond écrivez. Après on a dit au Sofer, Amur la Sofer, Amur la Haidim, Vechatmu, ils ont signé Afalpi Shikatvu Vechatmu, Natnulo Chazar Venatno, Are. Get Batel. Le get ne marche pas même si finalement les personnes l'ont écrit, l'ont signé, que le mari le donne à Tcheomar, les sofer, Ketov la Edim, Chotomu, jusqu'à ce qu'il ait dit au sofer et aux témoins d'écrire et de signer. On a ici un problème, c'est que du début de la Mishnah, on avait l'impression que le problème venait du fait qu'il ne leur ait pas demandé de donner le get, mais qu'il leur a demandé simplement d'écrire. Et qu'on avait vu qu'il y avait une marloquette Rabbi Meir, Rabbi aussi. Est-ce que l'on peut demander à quelqu'un de donner un get et que lui-même après décide de nommer quelqu'un d'autre? Mais pour cela, il faut qu'on lui dise de donner le get. Si on lui demande d'écrire, il faut qu'il écrive. Si on lui demande de donner un get, il peut s'arranger éventuellement, selon Rabbi Meir, pour nommer quelqu'un d'autre. Selon Rabbi aussi, ça ne marche pas. Le fait qu'au début de la Mishnah, on ait précisé que c'est quelqu'un qui n'a demandé que d'écrire, on a l'impression que c'était ça qui faisait en sorte que le get ne marche pas. Donc ça va être comme Rabbi Meir. Mais à la fin, on voit que, au lieu de nous demander à ce que la personne dise t'es-nous donné, on demande toutes les conditions de Rabbi aussi. Qui Rabbi aussi, lui, n'accepte pas du tout que l'on nomme quelqu'un d'autre. Et la Mishnah nous dit qu'il faut qu'il dise au sofer d'écrire et qu'il dise lui-même au témoin de signer. Donc la Gemara avait une question, est-ce que le début c'est Rabbi Meir et à la fin c'est Rabbi aussi? C'est problématique. La Gemara avait dit à un moment donné peut-être que c'est Rabbi aussi. La Gemara avait objecté et on reprend à la deuxième objection. Verod, 4 lignes à la fin du Daf, Ain Aleph Amud Bet. Verod, mi modé Rabbi Yossi be Omer Imru. Et même si tu voulais dire que Rabbi Yossi était d'accord dans Imru, dans le cas, on avait dit qu'il y avait une distinction. Selon Rabbi Meir, on peut à la fois dire à quelqu'un clairement, à 3 personnes, de nommer un sofer et des témoins. Et même si on ne leur demande pas de le faire, ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Mais dans Rabbi Yossi, on avait un doute. Est-ce que Rabbi Yossi n'empêche que les personnes nommées de missionner par eux-mêmes quelqu'un, mais par contre si je leur demande clairement de le faire, ils peuvent ou pas? Donc la Gemara propose, Mimodé Rabbi Yossi, Beomer Imru. Est-ce que Rabbi Yossi, tu penses qu'il est d'accord dans le cas où on demande clairement au Beddin de nommer? Maintenant, pourtant, on l'avait déjà dit par ailleurs, on le répète, que c'est pas possible. Rabbi Yossi ne peut pas accepter qu'une personne puisse nommer une autre personne, quoi qu'il arrive, que je lui ai demandé clairement ou pas. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah en son nom, Ve'atnan, Ktav Sofer, Ve'ed. Si les signatures sont la signature d'un sofer, du sofer et d'un témoin, c'est-à-dire qu'on a une personne qui écrit le get, le sofer, et à la fois les deux témoins, un c'est un témoin extérieur et un autre c'est le sofer lui-même, caché, le get est caché. Rabbi Yirmiyah, Khatam Sofer Shanino. Et Rabbi Yirmiyah pense que ici, quand on dit l'écriture du sofer, c'est la signature du sofer, ce qu'on vient de dire. Maraprizda a dit, Matinmani, Rabbi Yossé. Et on a dit que c'est Rabbi aussi, le Tana de la Mishnah d'Ama, Minelomim Saran et Chalir qui pense qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de nommer quelqu'un d'autre. Et là ici, on a une Mishnah qui donc clairement nous dit, selon Rabbi Amia, que c'est un cas où c'est le sofer qui signe avec le témoin. On a Rafriza qui nous dit que c'est bien Rabbi aussi qui parle, donc c'est Rabbi aussi qui autorise à ce que le sofer soit un des deux signataires du get. Or, le fait que le signataire soit le sofer est incompatible avec le fait qu'une personne puisse finalement elle-même nommer quelqu'un d'autre. Et ici, tu penses que Modé Rabbi aussi Beomer, que Rabbi aussi serait d'accord que lorsque je nomme 3 personnes et que je leur demande explicitement d'eux-mêmes aller missionner des personnes pour écrire et signer le get, c'est pas possible. S'il était modé, il pourrait sortir des catastrophes de cela. Pourquoi? Car on pourrait trouver un cas où quelqu'un dit à 2 personnes, allez me trouver un sofer pour qu'il écrive et allez nommer un tel et un tel pour signer sur mon get. Donc cette situation qu'on est en train justement d'élucider, si elle existait, mais qu'en même temps on pensait comme Rabbi aussi que le sofer lui-même pouvait être le signataire, ça ferait des catastrophes. Pourquoi? Parce que dans un cas où je dirais à quelqu'un, allez me trouver le sofer un tel pour écrire et 2 autres personnes pour signer, je trouve qu'il souffre des sofer. Chaïché, le problème c'est que les gens qui vont missionner ces personnes-là, une fois qu'ils auront demandé au sofer d'écrire, ils n'oseront peut-être pas lui demander à d'autres personnes de signer et laisser le sofer sans signer comme s'il n'était pas caché. Ou martemele, ils vont le faire signer. Ou ba'alo amarachi, ça ne correspondrait pas à ce que le mari aurait demandé. Et du coup, le fait qu'il y ait 2 halachot qui coexistent, le fait à la fois
qu'on puisse demander à des personnes de missionner d'autres personnes, et le fait que dans l'absolu, un get dont le sofer est en même temps un destinataire soit caché, ces deux halachot, si elles coexistent, peuvent arriver à un cas où les gens ne vont pas oser faire ce que le mari demande, demander au sofer de signer. Nous, on arrive avec un get qui est signé par le sofer, on pense qu'il est caché, alors qu'il ne l'est pas. Et là, mais donc du coup, c'est pas possible de faire coïncider le halachot et la mechavarta, recha Rabbi Meir, veiseifa Rabbi aussi. Du coup, on est obligé de dire pour l'instant que le début de la Mishnah c'est Rabbi Meir, la fin c'est Rabbi aussi, mais ce qui est problématique puisque la Mishnah apparaît comme une seule et même halacha, une seule et même phrase. Du coup, Ravashi propose autre chose. Ravashi Amar, Kula Rabbi Yossi. Toute la Mishnah c'est Rabbi aussi. Et dans l'absolu, le problème, avant même de parler de quelqu'un qui a dit donner ou pas donner, qui a 2 personnes ou 3 personnes, quoi qu'il arrive, à la base, on ne peut pas du tout demander à un groupe de nommer quelqu'un d'autre. Ravashi Amar, Kula Rabbi Yossi. Ah, alors la Gemara nous dit Lomiba Yakava. Et du coup, la Mishnah nous avait dit que si c'était Rabbi aussi, pourquoi être parti chercher un cas compliqué et dire qu'en fait il faudrait qu'il dise exactement au sofer, il aurait dit, mais il aurait dû dire ce quoi, que finalement ça ne marche pas, parce qu'il ne peut pas. Pourquoi au début on a parlé de Ktovu? Pourquoi on a parlé d'écriture alors que finalement selon lui-même, même le fait de donner ne peut pas fonctionner? Lomiba Yakama, c'est pour nous enseigner au fur et à mesure. Lomiba Yakama, non seulement. De l'eau à non seulement parce que quand il n'a pas dit nous, et la fille l'eau à même s'il l'a dit, donnez. L'eau, ça ne marche pas. De l'eau amar, les betlata, et non seulement lorsqu'il n'y a pas 3 personnes, on a dit que lorsqu'on donnait l'ordre à 3 personnes, ça les rendait bédines éventuellement sur le Rabbi Meir. Et la fille l'eau amar, les betlata, l'eau, velo mibaya, echad de l'eau amarimo, et non seulement lorsqu'il y a 3 personnes, mais même lorsqu'il a dit Imrou à Philo Amar, Imrou, même s'il leur demande clairement de missionner, Namilo. Donc finalement, pour expliquer la contradiction entre le début et la fin de la Mishnah, il faudrait expliquer qu'en fait, le Tana de la Mishnah serait Rabbi aussi, et aurait commencé par le cas qui semble fonctionner selon Rabbi Meir, et aurait terminé par le cas qui ne marche que selon Rabbi aussi, non pas parce qu'il y a une contradiction Rabbi Meir et Rabbi aussi, mais c'est pour nous montrer finalement que non seulement ça ne marche pas dans le cas le plus compliqué, mais même dans le cas un peu mieux, il faudrait rajouter des étapes entre la première et la dernière. Et dire finalement que ça ne marche pas non seulement parce qu'il n'a pas dit nous, ce qui est le début de la Mishnah, mais il faudrait rajouter que même lorsqu'ils ne sont pas que 2, mais qu'ils sont 3, même lorsque finalement il a dit clairement aux 3 personnes de le faire, et c'est pour ça qu'à la fin on termine avec les mots de Rabbi aussi, que finalement la seule chose qu'on demande, c'est que le mari dise clairement au sofer, et clairement signataire de signer, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre eux. La Gemara nous dit Tanea Kevate de Ravashi, une braïta qui parle de notre Mishnah et qui a l'air de confirmer la lecture de Ravashi, que la Mishnah c'est bien Rabbi aussi. Ktav sofer lishma, vechatmo edim lishma. Si le sofer a écrit lishma et les témoins ont signé lishma, afalpi shektavu vechatmu utnanuholo utnadola, même s'ils ont écrit, signé, qu'ils ont donné au mari, que le mari lui-même, Natanola, il a donné à la femme, Are Haget Batel, le gain n'est pas bon. Et c'est finalement une répétition de la Mishnah, mais à la fin, les mots de la Braïta vont confirmer la lecture que Ravashi avait, que finalement cette Mishnah c'est Rabbi aussi. Ad Sheyishme'u Kolo, jusqu'à ce qu'ils entendent les sophères et les témoins. Ad Sheyishme'u, à ce qu'ils entendent la voix, Sheyomar qui dit, la sophère au sophère, Ktov écrit, mais là il dit et aux témoins signé. Yishme'u, ça veut dire quoi qu'il faut qu'ils entendent. La Poukim Imandama, Moderbi aussi, Beimo, Bemerimo. C'est bien de nous dire absolument qu'il faut entendre. Il faut entendre le mari dire ça au sophère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que dans le cas où il a nommé 3 personnes et qu'il leur a dit clairement à eux de nommer, Rabbi aussi serait d'accord. Pas du tout. On voit bien que la seule chose qu'on demande c'est Ishme'u, ou que les sophères eux-mêmes entendent. Moderbi aussi, Bemer Imro. Kolo, prend sa voix. La Poukim Midarav Kana Marav, c'est pour exclure la kha dont on avait discuté hier. Est-ce que quelqu'un qui est sourd-muet, mais qui peut s'exprimer par l'écriture, est-ce que ça marche? Non, kolo, il faut qu'on entende sa voix. Pas qu'on entende son avis, qui pourrait finalement être compris comme étant une écriture pour quelqu'un de sourd-muet, qu'on entende sa voix, c'est clairement qu'on entende lui et pas quelqu'un d'autre, et sa voix et pas son écriture. Donc on a clairement ici une braïta qui nous dit que cette Mishnah ne va pas comme Rav, qui pense que le sourd-muet peut s'exprimer par l'écriture, ça on l'avait dit hier, et qu'en même temps la Mishnah c'est aussi Rabbi aussi. C'est aussi Rabbi aussi qui pense ici qu'on ne peut pas nommer quelqu'un, il faut bien que ce soit le mari qui parle au shaliach et avec sa voix et non pas avec l'écriture. Nouvelle Mishnah,
nouvelle Mishnah. Et avant de commenter cette Mishnah, il y a un premier cas à savoir, c'est qu'on ne peut pas donner un guet et faire en sorte que ce guet prenne effet après la mort de la personne. Le guet ne peut évidemment prendre effet que lorsque le mari est vivant. C'est lorsque le mari est vivant que la femme est dans le mariage. Et donc du coup, à ce moment-là, le guet prend effet. Si un guet est conditionné de telle sorte à ce qu'il prenne effet après la mort, le guet ne prend pas effet, il est nul. À ce moment-là, la femme devient veuve. Et donc il y a éventuellement la mise à de yiboum si le mari n'avait pas d'enfant avec cette femme. Zegiter immati. L'homme dit voici le guet, voici ce guet si je meurs. Zegiti mecholisé. Voici le guet de cette maladie. C'est en gros, voici le guet si je meurs de cette maladie. Zegiter lecharmita. Troisième cas, c'est le cas encore plus explicite. Voici mon guet après ma mort. Mais finalement, les trois langages qui sont donnés ici par le mari à l'oral lorsqu'il donne le guet. Donc il donne un guet qui lui dit arrête mes gourachet, arrête mouteret et koladam, tu es divorcé, tu es autorisé à tout le monde. Simplement, dans la parole, il dit ce guet-là, voici ce guet si je meurs de cette maladie, ou voici ce guet après la mort. Et l'idée globale ici, c'est que ce guet-là a l'air de prendre effet après la mort. Et du coup, l'homme markloum, ça ne vaut rien, puisque la condition sera la mort et que le guet ne prendra effet qu'après la condition, donc le guet ne prendra jamais effet. Mais ayom immati, mais arshav et mati, arezeget. Si par contre il dit voici ce guet depuis maintenant, si je meurs. Mais arshav depuis maintenant, imati, donc meayom c'est aujourd'hui, mais arshav maintenant c'est pareil, imeti, arezeget c'est un bon guet parce que ici il a clairement exprimé la volonté que le guet prenne un effet rétroactif depuis maintenant. Donc c'est depuis maintenant que je veux que ce guet prenne effet, mais la condition sera liée au futur. Si je meurs, à ce moment-là, ce guet prendra effet dès maintenant, nous dit la Mishnah, arezeget. Ça, ce sont les deux cas qui sont pour l'instant très clairs dans la Mishnah. Lorsque le guet est lié à la mort sans que l'on parle de rétroactivité, le guet ne prend pas effet. Lorsqu'il y a rétroactivité, le guet prend effet. Maintenant, on va avoir un cas qui est justement un peu tendancieux, parce qu'on a du mal à comprendre exactement ce que le mari veut. Est-ce que, ici, il va y avoir une contradiction dans la phrase? Est-ce que la contradiction dans la phrase veut dire qu'il y a une condition future avec une rétroactivité pour l'application? Ou est-ce que c'est une phrase de quelqu'un qui change d'avis? Celui qui dit Rezegiter, voici ton guet, mais ayom ou la chamita. Depuis aujourd'hui et après ma mort. Alors du coup, depuis aujourd'hui et après la mort, ça paraît contradictoire parce qu'on a l'air de parler d'un guet qui prend effet et à deux moments différents. Au début, il a l'air de dire que voici ton guet qui prend effet dès maintenant. Et après, il dit ou la chamita comme s'il changeait d'avis. Ça, évidemment, ça voudrait dire que le guet ne marche pas. Mais par contre, il se peut qu'en fait, ce soit une expression un peu maladroite pour dire que tu es divorcé meayom depuis maintenant. Si, mais on saura que tu seras divorcé maintenant que la chamita qu'après ma mort. Get ve'eno get. Nous dit la Mishnah, c'est un get et c'est pas un bon get. Ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que on a un doute. Pardonnez-moi. Et la conséquence, ve'imet, que si il meurt, choletzet velomitia bemet. Dans le doute, s'il meurt son enfant, on ne peut pas être certain que c'est pas un bon get. Si c'était pas un bon get, on leur aurait dit, bah, écoute, marie-toi avec le frère, fais yiboum. Si c'était un bon get, évidemment qu'il n'y aura pas de yiboum, c'est interdit. Dans le doute, on fait khalitsa, c'est-à-dire qu'on considère dans le doute, à la khumra, que c'est comme s'il était mort et qu'il n'était pas divorcé, donc il faut faire khalitsa, mais d'un côté, on ne leur permet pas de faire yiboum. Dernier cas, zegiter mehayom, voici ton get depuis aujourd'hui. Im mati mecholisé, si je meurs de cette maladie. Et finalement, nous dit la Mishnah, ve'amad valar bashuk, et il a l'air de guérir de cette maladie-là. Il se lève, ve'chala, et après il retombe malade, ou met et il meurt. On me dit moto, il faut qu'on vérifie, on va essayer d'évaluer. Et mechamat roli rishon met, si ce sont encore les conséquences de la première maladie qui ont fait qu'il est mort, à rezeget, le get est bon. Ve'imlav et no get. Sinon, si vraiment la deuxième maladie est indépendante de la première, à ce moment-là, c'est pas un bon get. On va reprendre maintenant le début de la Mishnah, les trois premiers cas qui sont importants, les deux premiers cas étant clairs, le troisième étant un peu ambigu. Le premier cas, c'est vraiment un cas où il a dit voici mon get après ma mort. Trois expressions pour dire que le get prend effet après la mort. Le deuxième cas, c'est un cas où il a dit si je meurs dans le futur, tu seras divorcé depuis aujourd'hui, depuis. Maintenant, l'agma a un problème pour l'instant de la chaîne de langage. C'est que finalement, dans les deux premiers cas, on a des halachot totalement opposés. Une première fois, c'est rétroactif et l'autre fois, ça ne l'est pas. On a la même expression, immati, si je meurs. Donc l'agma se demande, si je meurs, ça veut dire rétroactif ou pas rétroactif? Alma immati,
Kelachamit Adame, le premier cas, qui dit voici ton get si je meurs. Ça a l'air d'être finalement pas rétroactif, puisqu'on a dit que c'est pas un bon get. Ve'adar Tane, le cas d'après, quand il dit voici ton get, Mehayom aujourd'hui, Imati, Meharshav Imati, depuis maintenant si je meurs. Alma Imati, la Kelachamit Adame, on a l'impression que finalement c'est rétroactif. La question de l'agma paraît étonnante parce que finalement, si, normalement, c'est une condition. Et ça ne parle pas du moment d'application. Donc du coup, la question de l'agma et la réponse paraissent un peu évidentes. La réponse paraît évidente. Amar Abaye, Immati, si je meurs, Shtele Sholot Mashma, ça peut avoir deux sens. Mashma Me'arshav, ça peut avoir un sens depuis maintenant. Ou Mashma Kelachamita, et ça peut avoir un sens pour le futur. C'est-à-dire qu'en disant si je meurs, c'est une condition d'application du get. Mais la condition d'application du get peut à la fois donner lieu à un get qui a été fait plus tard, mais dès maintenant, rétroactif, ou pour plus tard. Amala me'ayom kemanda mala me'arshavdame. S'il dit depuis aujourd'hui, si je meurs, le get prendra effet depuis aujourd'hui. Le amala, s'il n'a pas dit ça, kemanda mala chamita, s'il ne dit rien en tout cas, ça veut dire que c'est pour plus tard. Et du coup, la Gemara donne une réponse qui peut paraître un peu simple, mais qui dit que finalement, l'expression immati, si je meurs, n'est pas foncièrement pour le futur, pas foncièrement rétroactive. Finalement, ça dépend un peu du contexte. Et si on ne dit rien, en tout cas, ça veut dire que c'est pour le futur et que finalement, en disant si je meurs et qu'on ne précise pas, ça veut dire aussi qu'a priori, on demande que le get prenne effet au même moment que la condition, si ce n'est si il y a une expression claire, une volonté de rétroactivité du get. Maintenant, on reprend donc ce cas-là, Zegiter Mati, Lo Amarklum. Donc le tout premier cas, voici mon get. Si je meurs, Lo Amarklum, c'est 0. Alors nous, on pense que c'est 0, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas du tout de get. Et donc, s'il n'y a pas de get, ça veut dire que lorsque le mari meurt son enfant, cette femme devient Shomatiabam, elle attend de Faïboum, elle a la misa de Faïboum, et à ce moment-là, elle devrait pouvoir Faïboum avec le frère. Le problème, c'est que Ravuna vient, Maravuna avec Choletset. Il dit, il ne peut pas Faïboum, il faut faire Khalitsa. C'est-à-dire qu'on considère dans le doute qu'elle ne peut pas se marier à l'extérieur, parce que c'est pas un bon get, mais d'un autre côté, on ne la laisse pas Faïboum. La Gemara dit, le Hamarklom Katane. Mais comment peux-tu dire ça? La Mishnah dit clairement que ce get-là, celui qui dit voici ton get, si je meurs, on n'a pas de doute. C'est marqué le Hamarklom, il n'a rien dit, ça ne vaut rien. Comment peux-tu dire que ça ne vaut rien, mais que ça te vaut tout de même assez pour empêcher cette femme de Faïboum? La Gemara dit le Hamarklom d'Asira le Alma. Réponse de la Gemara pour l'instant, c'est que lorsqu'on a dit que ça ne vaut rien, c'est ça ne vaut rien pour se marier avec un étranger, où il y a Ben Ami Asira, mais ça vaut quelque chose pour l'empêcher de Faïboum. La Gemara dit ça, c'est impossible. Déjà, c'est difficile à imaginer que l'homme Markloum, ça veut dire ça, mais en plus, le problème, c'est que dans la Mishnah, on a trois cas. On a dit un cas qui paraissait clair, un deuxième cas qui paraissait clair. Le premier cas ne marche pas clairement, le second cas marche, oui, clairement. Le troisième cas étant ambigu, on a dit get veno get. C'est un bon get, c'est pas un bon get, on ne sait pas. Du coup, choletset. Et donc, on voit bien que c'est le dernier cas qui, parce qu'il est ambigu, nous empêche de faire iboum, nous oblige à faire khalitsa. Machma que les deux autres, non. Puisqu'à la fin on a dit choletset, Miklal Derecha Yaboumé, Nami Meyamema, tu vois bien que les autres cas, ça la déclare que dans le premier cas, c'est clair qu'il n'y a pas besoin de khalitsa. Il y a oui khalitsa. Et dans le deuxième cas, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de khalitsa. Donc, la vie de Ravuna est difficile à introduire dans la Mishnah. Donc la Gemara dit effectivement, tu as raison. Donc Ravuna ne parle pas au nom de la Mishnah. Matnitin qui Rabanan. Notre Mishnah est comme Rabanan. Vers Ravuna, et Ravuna, De Amar qui Rabbi aussi pense comme Rabbi aussi. De Amar, Zmano Sheshtar Mochiach Alav. Il pense que la date qu'il y a sur un get sert de preuve de volonté de rétroactivité. Et là, ici, on va avoir affaire à une nouvelle marloquette. Nous, dans la Mishnah, c'était clair. Dans la Mishnah, c'est Rabbanan. Rabbanan ne regarde que ce qui est écrit clairement dans le get et ce qui est dit clairement. Lorsque le get, il y a marqué tu es divorcé, que l'homme s'exprime à l'oral et dit voilà, tu seras divorcé si je meurs, tu seras divorcé lorsque je meurs, clairement, c'est un get qui ne prendra effet qu'après la mort et donc qui ne prendra jamais effet. Si par contre, il écrit ou qu'il dit à l'oral voici ton get qui prendra effet dès maintenant, dès aujourd'hui, si dans le futur je meurs, à ce moment-là, la volonté de rétroactivité étant claire, le get fonctionne. Ça, c'est Rabbanan avec une vision très claire. Le problème, c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi pense que même lorsqu'il n'y a pas d'expression claire d'une volonté de rétroactivité, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, il y a un troisième élément qui peut éventuellement faire office de condition de rétroactivité,
c'est lorsqu'il y a la date sur le document. Celui qui dit à une femme sur le document, voici, je t'écris telle date, je t'écris que tu es divorcé, et il lui donne le guet, et tu seras divorcé si je meurs, le fait d'avoir écrit la date sur le document fait office de volonté que le guet prenne effet dès maintenant. Et du coup, ça changerait tout. Ça changerait que même le premier cas devrait marcher. Et si le premier cas marche, effectivement, à ce moment-là, on ne peut pas faire yiboum. Et donc, ce serait peut-être ça, Ravuna. La Mishnah, elle est comme Rabbanan, qu'on ne regarde que ce qui est exprimé clairement ou ce qui est écrit clairement. Et Ravuna, c'est vrai comme Rabbi aussi, qui dirait que la date qu'il y a sur le document a un effet sur la rétroactivité du document. La Gemara dit, même si c'est ça, ça ne marche pas. Et Rabbi aussi. Khalisanami delotibai. Le problème, c'est que si c'est Rabbi aussi pense que le fait qu'il y ait une date, c'est une preuve claire que c'est rétroactif. Et à ce moment-là, ni on fait Yiboum, ni on fait Khalitsa, le guet est totalement bon. Et donc, du coup, selon Rabbi aussi, le premier cas, où même s'il n'a pas dit clairement que le guet prendra effet dès maintenant, puisqu'il y a la date, ça revient au même, du coup, dans ce cas-là, le guet est totalement bon. Et donc, cette femme-là est divorcée, et donc il n'y a pas ni Yiboum ni Khalitsa. Pourquoi Ravuna nous dit que faire Khalitsa? Donc on ne comprend pas pour l'instant Ravuna. On comprend Ravuna ni comme Rabbanan, ni comme Rabbi aussi. Si c'est comme Rabbanan, on a dit le Markloum, c'est pas du tout un bon guet. Donc on fait à la fois Khalitsa ou Yiboum, les deux. C'est une vraie Shomat Yabam. Si c'est Rabbi aussi, c'est une vraie divorcée. C'est une vraie divorcée. Il n'y a ni Khalitsa, ni Yiboum. La Gemara dit, Vechitema, si tu voulais me dire qu'en fait, il a un doute Ravuna. Il ne sait pas si on pense comme Rabbanan ou comme Rabbi aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'il a rendu ce cas comme étant un cas ambigu. C'est-à-dire que ce cas-là, où il y a une date, mais qu'il n'y a pas d'expression claire de rétroactivité, selon Rabbanan, on sait très bien ce que ça veut dire. Selon Rabbi aussi, on sait très bien ce que ça veut dire. Selon Rabbanan, c'est sûr que c'est pas un bon guet. Selon Rabbi aussi, c'est sûr que c'est un bon guet rétroactif. Et Ravuna lui-même ne sait pas où se situer. Et c'est pour ça qu'il aurait dit que dans le doute, on fait Khalitsa et pas Iboum. Ritema, il se fait caler les Ravuna. Si tu penses qu'il a un doute Ravuna, il qui Rabbi aussi, ou qui Rabbi aussi, s'il ne sait pas comme qui est l'alacha comme Rabbi aussi ou pas, impossible. Ou Mimi se fait caler, c'est impossible. Il ne peut pas avoir un doute parce qu'il y a une histoire qui nous rapporte que non. Veha, Rabba Baravo Achalash. Un jour, Rabba Baravo est tombé malade. Roule les gabé, Ravuna et Rav Nachman. Et Ravuna et Rav Nachman, donc entre autres le Ravuna en question, sont montés lui rendre visite. Amalé Ravuna, les Rav Nachman et Ravuna a dit à Rav Nachman en montant, Be'amine, mais Rabba Baravo a alacha ki Rabbi aussi, on a alacha ki Rabbi aussi. Demande, lorsqu'on va rendre visite à Rabba Baravo, demande-lui s'il a la comme Rabbi aussi ou pas. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'il y a un document avec une date, est-ce que cette date peut faire office d'expression de rétroactivité ou pas? Amalé, Ta'amad et Rabbi aussi, la réponse de Rav Nachman. Et tu sais, j'ai pas compris réellement l'avis de Rabbi aussi. C'est-à-dire que Rabbi aussi disait dans certains cas que le document était bon, dans d'autres cas, Rabbanan disait que non. Dans certains cas, Rabbi aussi disait que le guet était bon, Rabbanan non, mais il n'avait pas donné la raison. On ne connaissait pas encore la raison de Rabbi aussi. Alacha, est-ce que je vais demander si l'alacha est comme lui, alors que j'ai même pas compris la discussion entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Amale, ad ba'imine alacha, toi demande l'alacha à Rabba Baravoa, mais t'as de Rabbi Yossi ana min alach, et moi je te donnerai plus tard la raison de Rabbi Yossi. Ba'imine, il lui a posé la question, Amale, achi amarav, Rav a dit alacha qui Rabbi Yossi, alacha comme Rabbi Yossi. Et Patan Nafak, lorsqu'ils sont sortis, Amale lui a dit, Ravuna, Aïno ta'amad et Rabbi Yossi, Kasava, Zmano sheshta mocher chalav, si tu demandes pourquoi Rabbi Yossi autorise souvent et certains guettes, c'est parce que lui pense que le Zman, la date qui est marquée sur le document, est mokhir. Donc ce ne sont pas des mots que Rabbi Yossi lui-même a dit, mais c'est une explication que Ravuna a donnée. Quoi qu'il arrive de cette histoire, on voit que Ravuna connaissait à la fois la raison de Rabbi Yossi, et une fois qu'il a demandé à Rabba Baravoa, on lui a répondu que la lacha est comme Rabbi Yossi. Et donc, Ravuna, s'il parle de la lacha, il sait que la lacha est comme Rabbi Yossi. S'il parle au nom de la Mishnah ou de Rabbanan, clairement le guet ne marche pas. Donc on ne comprend toujours pas ce qu'a dit Ravuna. Si la Mishnah, si on veut expliquer la Mishnah étant comme Rabbanan, le gain ne devrait pas marcher du tout, la markloum. Si on explique ce cas-là, version Rabbi aussi, selon Rabbi aussi dirait autre chose, dirait que le guet est totalement caché. Et du coup, et si on se demande c'est quoi la lacha aussi elle est clairement comme Rabbi aussi, au nom de Ravuna. Donc du coup, ici on a un problème. Que veut Ravuna en disant que ce cas-là est ambigu, en disant Khalitsa, pas diboum, alors que finalement il n'y a aucune ambiguïté, puisqu'on sait comme qui est la lacha, on sait qui parle dans la Mishnah. C'est Rabbanan. Si on explique la Mishnah, c'est comme Rabbanan. Si on veut connaître la lacha ou savoir Rabbi aussi ce qui revient même, on sait très bien que le guet marche. Donc que pense finalement Ravuna? Et là, mais ça qu'est là, peut-être qu'il a un doute, il y a un mar Rabbi aussi, Beralpe, il a un mar. Est-ce que ce qu'a dit finalement
Rabbi aussi, ça marche Baal Pé ou pas? Est-ce que ça marche même lorsque finalement c'est à l'oral ou pas? Le fait que le guet dans notre Mishnah est écrit sans condition et il l'a donné à l'oral, il a dit voici le guet si je meurs. Est-ce que dans ce cas-là, lorsque la condition est à l'oral, on applique aussi ce din-là de Rabbi aussi? Est-ce que c'est selon Rabbi aussi, le cas classique, c'est un cas où il y a la date et dans le même document où il y a la date, il y a marqué voici ton guet si je meurs. Et donc la condition est marquée dans le document et la date est marquée dans le document. Et du coup, les deux sont à l'écrit. Du coup, on pourrait penser qu'il n'y a que dans ce cas-là que Rabbi aussi pense que la date qui est dans le document peut se joindre au texte et à la condition qui est écrite. Mais peut-être que lorsque la condition est à l'oral, lui il a écrit un guet normal. Voici là où il a marqué tu es divorcé. Et c'est à l'oral qui commence à parler du condition. Voici ton guet si je meurs, si je meurs de cette maladie, ainsi de suite. Peut-être qu'il n'y a que dans le cas où c'est écrit que la date qui est écrite peut se joindre encore une fois à la condition, mais lorsque les conditions sont dites à l'oral, peut-être que non. La Gemara dit ça aussi, c'est pas possible. Ou mi, misab kalem, impossible. Pourquoi? Est-ce qu'il peut avoir un doute? Ve'adnan, c'est Mishnah, qu'on verra un peu plus loin. Arez egiter, imlo bati, mikan, ve'ad, shnema sachodesh. On va voir là-bas un cas similaire un peu à ce qu'on a étudié. Et là-bas, on va enseigner clairement la vie de Rabbi aussi. Et on voit que là-bas, c'est à l'oral. Donc c'est un homme qui dit à sa femme, voici ton guet. Imlo bati, si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Ou met, betor, shema sachodesh. Et il décède dans les 12 mois qui suivent. Nous dit la Mishnah, enoget. C'est pas un bon guet. Vétaner alay, là-dessus on a dit, rabotenu. Et les ravanim, itiru aleinase, l'ont autorisé justement à se marier la chouk. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiboum, c'est-à-dire qu'ils pensent que le guet est bon. Donc on a ici une marloquette. Un homme qui a dit à l'oral cette fois, à la femme, voici ton guet, si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Selon Rabbanan, ça ne marche pas, parce qu'il sera mort entre-temps. Et selon Rabotenu, ça a l'air de marcher parce qu'on estime que la date qui est marquée dessus fait office de rétroactivité. Vamrinan man Rabotenu, on a dit c'est qui Rabotenu? Amar, Raviuda, Amar Shmuel, Ono Shmuel, Beidina, Deshaou Mishra. C'est le Beddin qui a autorisé l'huile qui a été fabriquée par des Korvin, par des idolâtres. C'est un autre problème. Une fois, un jour, on a interdit l'huile qui a été fabriquée par les idolâtres au même titre que le pain ou le vin, et un jour après, on a autorisé. C'est ce même Bedin-là, où Zvarele, on pense que Rabbi aussi, qui pense comme Rabbi aussi, des Amarzmano Sheshta Mochiach Halab, qui pense comme Rabbi aussi, que c'est la date qui est sur le document qui est importante et qui prouve que le guet est rétroactif. Donc, du coup, on a maintenant clairement une preuve que quand Rabbi aussi pense que la date qui est sur le document peut modifier et rendre justement l'application du document comme étant rétroactive, ça marche même lorsque la date est écrite, mais que les conditions sont exprimées à l'oral, malgré tout, on joint la date qui est marquée à ce que la personne décrit à l'oral et on estime que c'est comme s'il avait dit qu'il voulait que ce guet prenne effet s'il meurt ou s'il ne revient pas d'ici 12 mois, mais que ce guet prenne effet depuis la date qui est écrite sur le guet. Donc on n'a toujours pas d'explication sur Ravuna. Si Ravuna veut expliquer la Mishnah c'est comme Rabbanan, le guet ne marche pas du tout, la marque l'eau, parce qu'on ne regarde pas la date. Si il veut parler de l'alacha est clairement comme Rabbi aussi. Et Rabbi aussi, on n'a pas de doute sur ce qu'il pense. On sait très bien ce qu'il pense. À la fois lorsque les conditions sont écrites ou exprimées à l'oral, quoi qu'il arrive, on se base sur la date. Et si on se base sur la date, finalement, c'est un bon guet. Et si c'est un bon guet, effectivement, on ne fait pas hiboum, mais on ne fait pas non plus khalitsa. Donc l'expression de Ravuna qui dit qu'il faut faire khalitsa dans le doute et pas d'hiboum ne correspond ni à Rabbanan, ni à Rabbi aussi, ni à l'alacha, il n'y a aucun doute, puisque finalement tout est clair. Comme qui est l'alacha, comme qui est la Mishnah, ce qu'on fait lorsque les conditions sont écrites ou orales, tout est clair. Et là, misfakala, i alacha qui Rabbi aussi be'alpe, o en alacha. Agma essaie encore de s'en sortir. Elle dit, jusqu'à présent on a prouvé que la Mishnah c'était Rabbanan. Après on a dit que l'alacha elle est comme Rabbi aussi. Et que Rabbi aussi ce qu'il pense, il le pense à la fois lorsque c'est écrit, et à la fois lorsque l'expression est à l'oral. Peut-être que on sait que la halakha est comme Rabbi aussi lorsque c'est écrit et qu'il pense la même chose à l'oral. Mais est-ce qu'on pense aussi que la halakha est comme lui lorsque c'est à l'oral? Rabbi aussi lui-même on sait ce qu'il pense. On sait que lui, lorsqu'il y a un document sur lequel il y a une date, que l'expression, que les conditions du get soient écrites ou orales, c'est pareil. Maintenant nous, quand on pense comme lui, comme on a prouvé tout à l'heure, est-ce que c'est que dans le cas où c'est écrit
ou même dans le cas où c'est à l'oral. La Gemara elle a dit, si va repousser, mais ça calé, c'est pas possible, pourquoi? Et bien, Rava, il y a une halakha de Rava qui prouve que non. Que Rava, il pense que l'halakha comme Rabbi aussi dans les deux cas. Arez et Giter Himmati, voici ton guet si je meurs. Shanimet, ou voici ton guet parce que je meurs. Arez et guet. Nous dit ici, c'est un bon guet. Keshe Amout, s'il dit voici ton guet lorsque je mourrai, ou lachamita ou après ma mort, enzeget c'est pas un bon guet. L'Agmara nous dit, se pose la question, Echidame, c'est quoi le cas? C'est quoi le cas de cet halakha de Rava? Il est madame alameayom. S'il a dit voici ton guet depuis aujourd'hui, l'Agmara dit Verabanan, ce sera Rabanan le cas de Rava, c'est chalemema, c'est pas besoin de l'enseigner, Vatnan c'est une Mishnah, mais ayom et immati, arezeget. Donc, quel est cet halakha de Rava? Rava, le premier halakha qui dit voici ton guet, si je meurs, ça a l'air de marcher. Alors, si on regarde les mots au sens strict, selon Rabbanan, ça ne devrait pas marcher, sauf si il précise depuis aujourd'hui. Mais même si on rajoutait ces mots-là dans Rava, ça ne reviendrait qu'à répéter la Mishnah. Or, Rava est un des derniers Amoraïm, il n'a pas répété une Mishnah bêtement. Donc, nous dit la Gemara ici, et la lab, de l'ohama la meayom, donc tu es obligé de prendre les mots de Rava au sens propre. C'est quelqu'un qui n'a dit voici ton guet, si je meurs. Or, dans la Mishnah, ça ne marchait pas. Et si ça ne marche, ça peut être que selon Rabbi aussi. Et c'est qui? C'est Rabbi aussi. Et du coup, ce serait exactement la réponse à notre question. Que finalement, Rava dirait que la halakha est comme Rabbi aussi, même dans le cas où la condition est exprimée à l'oral. On a vu qu'on tenait la halakha comme lui lorsque la condition était écrite, et qu'à ce moment-là, on joignait la date pour parler de rétroactivité. Là, ici, Rava, en enseignant la halakha, qu'elle a d'être comme Rabbi aussi, et à l'oral, ça la déclarement qu'on tient aussi comme Rabbi aussi si la condition est exprimée à l'oral. Shmamina l'alakha qui est Rabbi aussi, l'alakha, de là on apprend que l'alakha est comme Rabbi aussi, même à l'oral. La Gemara essaye encore de s'en sortir. Peut-être que les Rava pshitale, peut-être que Rava clairement pensait que l'alakha était comme Rabbi aussi dans les deux cas, ou les Ravuna, mais ça calé. Peut-être que Ravuna il avait un doute. C'est-à-dire, on sait très bien que la Mishnah c'est Rabbanan, on sait très bien que l'alakha est comme Rabbi aussi lorsque la condition est à l'écrite, mais lorsque la condition est à l'oral, Rava c'est que l'alakha est comme Rabbi aussi, mais Ravuna a un doute, et c'est pour ça qu'il a dit Cholet Sev Lom Tiamemet. Veibaitema. Autre possibilité, peut-être que cette halakha de Rava n'est pas une preuve que c'est comme Rabbi aussi. Peut-être que leur lame d'Amala me'ayom vers Rabbanan. Peut-être que l'enseignement de Rava qui dit voici ton guet si je meurs, il est comme Rabbanan. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il a dit dès aujourd'hui. Ah, on avait dit mais à ce moment-là, c'est la même chose que la Mishnah. À quoi ça sert? C'est à cause du cas qui suit. Ané, Nishni Srachale, c'est à cause de la suite du deuxième cas. Qui quoi? Pour enseigner Sha'animet. Celui qui dit voici ton guet depuis aujourd'hui, il faut rajouter Sha'animet parce que je meurs. Alors cette expression Sha'animet, c'est Ke'imati Dame, ça vient nous apprendre que c'est comme s'il avait dit si je meurs. Et que She'amoud, par contre, s'il a dit lorsque je vais mourir, même s'il a dit depuis aujourd'hui, ça ne marche pas. Kelacha mitadame. Donc c'est pour apprendre les autres expressions qui ne sont pas les mêmes que celles de la Mishnah. Donc ça, pour l'instant, on a réussi éventuellement à comprendre l'avis de Ravuna. On reprend encore une fois, on avait une Mishnah, la Mishnah étant comme Rabbanan, Rabbanan qui ne tient pas compte de la date. Donc selon Rabbanan, on ne tient compte que des conditions qui sont écrites ou exprimées à l'oral. Si la personne, à l'écrit ou à l'oral, n'a parlé que d'un guet qui prendra effet si la personne meurt, à ce moment-là, le guet prendra effet après la mort et donc ne prendra jamais effet. Si par contre il a précisé que c'est si il meurt, mais que ça prendra effet dès à présent, que ce soit écrit ou oral à condition, à ce moment-là, le get fonctionne, mais ces deux cas-là sont finalement très clairs. Et donc clairement, dans le premier cas, si le get ne marche pas, la personne est considérée comme étant une veuve, la femme, et donc à ce moment-là, il y a la misa de yiboum et de khalitsa. Si par contre, dans le second cas, il a précisé que ça prendrait effet dès maintenant, à ce moment-là, le get prend effet totalement, et donc du coup, il n'y a ni khalitsa, ni yiboum. Le problème se pose pour Rabbi aussi. Pour Rabbi aussi, c'est un peu différent. Selon Rabbi aussi, que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral, lorsque la condition est écrite ou orale, même s'il ne parle pas de rétroactivité clairement, le fait qu'il y ait une date sur le document fait office de condition de rétroactivité. Et du coup, dans ce cas-là, on dira que le get fonctionne. Mais là aussi, selon Rabbi aussi, c'est clair que les conditions soient dites à l'écrit ou à l'oral, on tient compte de la date pour faire fonctionner une rétroactivité. Et du coup, le get prendra effet à 100%. Et si le get prend effet à 100%, à ce moment-là, c'est un bon get. Et il n'y a ni Khalissa, ni Yiboum. Et l'Agma nous dit qu'il est clair que selon Ravuna, que l'alacha est comme Rabbi aussi. Et même selon Rava, il est clair que l'alacha est comme Rabbi aussi à la fois
lorsque la condition était à l'écrit et à la fois lorsque la condition était à l'oral. Le seul doute éventuellement, c'est pour Ravuna. Ravuna pense que l'alcha est comme Rabbi aussi à l'écrit, mais il a un doute lorsque l'expression est à l'oral. C'est-à-dire que le guet ne fait que dire qu'elle est divorcée à l'écrit. Lui, à l'oral, dit voici ton guet, si je meurs, on ne sait pas si on peut tenir compte. Est-ce qu'on dit que la personne, lorsqu'il a dit ça à l'oral, il comptait sur la date qui était sur le document pour justement exprimer que le guet sera rétroactif ou pas? Quand c'est à l'écrit, c'est sûr que la est comme lui. À l'oral, on a un doute. C'est la raison pour laquelle, selon Ravuna, choletzet, vélo, mitya bemet. Maintenant, on a finalement cette halakha de Ravuna qui, selon certains, ne parlait pas sur cette partie de la Mishnah. Dans la première Mishnah, on avait cité 3 cas au début. 3 cas de guet qui ne fonctionnent pas. Voici mon guet si je meurs. Zegiter mecholizé, voici mon guet si je meurs cette maladie. Zegiter lachamita, voici le guet après ma mort. Et ce guet-là, Vekad et Matnela, ça venait qui? C'était là-dessus. Zegiter lachamita, voici mon guet, et ce guet-là qui prendra effet après ma mort. Sur ce cas-là, on leur remarque comme ça ne marche pas. Et Amar Ravuna aurait dit, il est dit vrai Rabbi aussi, choletzet. Selon Rabbi aussi, elle est choletzet. Alors, la Gemara dit pshita, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, selon Rabbi aussi, on a dit que la date fait office de condition de rétroactivité. Et du coup, si on prend ce cas-là, c'est le cas où à l'oral, il a dit clairement que le guet prendra effet après la mort. D'un côté, l'écriture de la date fait office de rétroactivité. On se retrouve finalement à avoir une contradiction entre une expression orale qui est claire et une expression écrite qui, selon Rabbi aussi, est claire. Et du coup, à quoi ça ressemble? Ça ressemble au dernier cas de la Mishnah, enfin au troisième cas de la Mishnah. Le troisième cas, c'était quoi? C'est le cas où on avait dit que c'était get veno get. C'est un oui, un get et c'est pas un bon get. C'est-à-dire, celui qui dit à l'oral, clairement, les deux choses qui s'opposent. Voici ton get depuis maintenant, après ma mort. Donc il dit que le get prendra effet dès maintenant, et après il dit que le get prendra effet après sa mort. Et ce cas-là, on avait dit, c'est un bon get, c'est pas un bon get, et dans le doute, on fait khalitsa. Et du coup, la Gemara, c'est top, il dit, mais selon Rabbi aussi, ce cas-là se retrouve dans un cas où l'expression orale est clairement une expression qui dit que le get prendra effet après la mort, mais lorsque par contre la date qui est à l'écrit nous montre que ça prendra effet de manière rétroactive. Pshita, mid et c'est rabbanan choletzet, puisque dans le dernier cas, selon rabbanan, on est cholet parce qu'on a une contradiction entre la volonté que ce soit rétroactif et dans le futur. Rechanami de Rabbi aussi choletzet, le premier cas. Selon Rabbi aussi, c'est pareil, puisque selon Rabbi aussi, la date fait office d'expression claire de rétroactivité, et à l'oral, il a dit l'inverse. L'agma dit c'est pas évident. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Rabbi aussi, Béa, que Rabbi Svirale. Peut-être que là-dessus, il pense comme Rabbi. Des Amar qui pense que Gita Me'alia avec c'est un bon guet. Mais Khalitsa n'a mis l'otibaï et qu'il n'y a même pas de doute et qu'il n'y a même pas de Khalitsa à faire. Kamash Mala. Donc dans ce cas-là, justement, où il y a une contradiction, selon Rabbi, il n'y a même pas de doute. C'est pas get ve no get. Dans ce cas-là, c'est un bon get et il n'y a pas du tout de Khalitsa. Kamash Mala qui ne pense pas comme ça. Puisque même le cas où il y a une contradiction, dans la Mishnah, on avait vu que c'est un doute, mais tout le monde n'est pas d'accord. Selon Rabbi, ça marche. Kamash Malan, de l'Orabbi Sverale, qui est Rabbi aussi, que Rabbi ne pense pas comme Rabbi aussi, que l'Orabbi aussi ça va là, qui est Rabbi, et que Rabbi aussi ne pense pas comme Rabbi. L'Agma va tout de suite prouver que l'un ne pense pas comme l'autre et que l'autre ne pense pas comme l'un. Rabbi le Sarvalek qui est Rabbi aussi. Rabbi qui pense dans le cas où on a un doute, qui pense que finalement c'est un bon guet lorsque les expressions se contredisent. Il ne pense pas comme Rabbi aussi que la date est importante. Des katané car c'est marqué kaget, kazeget. Ce cas-là c'est un guet. Et en disant ce cas-là, c'est un guet comme on va voir dans la suite, les maotés des Rabbi aussi, ça vient exclure Rabbi aussi. Et Rabbi aussi, le savoir là qu'est Rabbi aussi ne pense pas comme Rabbi, parce que lui aussi s'exprimait de la même manière. Les Katané, qui a lancé dans une Mishnah plus loin, Kazeget, ce cas-là est un guet. Comme ça, c'est un guet. Les maotés des Rabbi pour exclure Rabbi. Quels sont ses enseignements? Rabbi Mahi, ou Rabbi a dit ça, mais Hayom, ou la Chamita, le cas donc, dans la Mishnah qui posait problème, celui qui dit, voici ton guet, depuis aujourd'hui, après ma mort. On a dit dans la Mishnah, et on reprend ça dans la Braïta, get ve eno get. C'est un bon get et c'est pas un bon get. On a dit qu'elle aimait faire khalitza. Dit vrai chachamim, c'est chachamim. Rabbi vient et dit, kaze get. Ça, c'est un bon get. Alors, en ayant dit, il aurait dû dire ze get. Il aurait dû dire que c'est un bon get. En ayant dit kaze get, il a dit deux choses. Il a dit à la fois que lorsque, à l'oral, il s'est contredit, c'est un bon get. Mais d'un côté, c'est aussi une manière de dire que c'est que dans ce cas-là, où la contradiction est à l'oral, que c'est un bon guet,
Si par contre la contradiction est entre ce qu'il dit et entre la date, c'est pas un bon get. Je ne pense pas comme Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, lorsqu'il s'est exprimé par ailleurs sur un autre sujet, il a en même temps exclu Rabbi. Mahi, ditnat sin Mishnah, kidu utnud get leishti, im lobati mikan, ashnema chodesh. Écrivez un get à ma femme si je n'en reviens pas d'ici 12 mois. Ktavuhu, s'ils l'ont écrit. Mais tant ashnema chodesh dans les 12 mois. Muntanulo, leacham ashnema chodesh. Et après, ils l'ont donné à la femme après les 12 mois, et ino get, ça ne marche pas. Parce que c'est justement un get qui prend effet après la mort. Rabbi aussi qui pense que la date prend effet. Omer, kazé, get. Dans ce cas-là, c'est un get, c'est-à-dire dans ce cas-là où il n'a pas précisé clairement que ça prendrait effet après la mort. Dans ce cas-là, on utilise la date qui est sur le document pour dire que c'est rétroactif. Mais par contre, dans un cas où il y a une contradiction claire entre ce qu'il dit et ce qui est écrit, je ne pense pas comme Rabbi que la contradiction frontale permet de dire que c'est un bon get. Donc finalement, chacun ne pense pas comme l'on, ni Rabbi pense comme Rabbi aussi, ni Rabbi aussi pense comme Rabbi. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a eu besoin tout de même de nous enseigner ce cas-là. C'était pas si pachout, il fallait montrer que finalement que Rabbi aussi ne pense pas comme Rabbi. On va très rapidement résumer ce daf qui, au niveau de la Shakla Veta est assez compliqué. On va essayer en tout cas de résumer clairement les halachot. On avait dit sur la Mishnah précédente qu'on a deux possibilités, soit le début de la Mishnah c'était Rabbi Meir, soit la fin, et la fin c'était Rabbi Yossi, en sachant que la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yossi, c'est est-ce que on peut demander à un groupe de nommer d'autres personnes pour écrire un get et le signer, selon Rabbi Yossi, jamais, qu'on leur demande clairement ou pas, et selon Rabbi Meir, tout le temps, qu'on leur demande clairement de le faire, ou même si on leur demande pas clairement, une fois qu'ils sont trois, qu'ils sont à Beddin, ils peuvent eux-mêmes nommer quelqu'un. Donc soit le début de la Mishnah c'est comme Rabbi Meir et la fin comme Rabbi Yossi, soit tout est comme Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi a voulu nous montrer finalement que dans tous les cas, même avec toutes les conditions de Rabbi Meir, ça ne fonctionne pas. Ce serait une manière de s'exprimer assez particulière, mais qui permettrait de ne pas avoir de contradiction dans la Mishnah. On a vu après la Mishnah qu'on était encore en train d'étudier jusqu'à la fin du DAF, qui nous rapportait essentiellement trois cas, deux cas clairs et un cas ambigu, en tout cas selon Rabbanan. C'est lorsque, selon la Mishnah étant comme Chachamim, qui pense que lorsque ni à l'écrit ni à l'oral on a exprimé de rétroactivité, le get n'est pas rétroactif. Et à ce moment-là, c'est clair. Si la personne dit voici mon get, si je meurs, dans le doute, on estime que le get doit prendre effet au moment où la condition est vérifiée. Et donc pas de manière rétroactive, donc le get ne marche pas puisque le get prend effet après la mort. Si par contre, la personne, le mari, exprime une volonté que le get prenne effet depuis maintenant de manière rétroactive, à ce moment-là, le get est un bon get. Le cas où il y a un doute, c'est le cas où il s'est contredit à l'oral. Voici ton get depuis maintenant, après ma mort. Et là, selon la Mishnah, selon Rabbanan, ça reste un doute. Et comme ça reste un doute, dans le doute, on fait Khalitsa et pas Yiboum. On a vu à la fin du DAF que même dans les cas où il y a contradiction comme ça, selon Rabbi, on estime que le get est rétroactif. Et donc, il n'y a même pas besoin de faire Khalitsa. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Donc, sur le début de la Mishnah, qui disait que selon Rabbanan, lorsqu'il n'y a pas d'expression de rétroactivité, on pense que le get ne marche pas. Selon Rabbi aussi, s'il y a une date dans le get, ça sert de condition de rétroactivité. Et selon Rabbi aussi, non seulement lorsque les conditions du get sont écrites, à ce moment-là on peut utiliser la date qui est au-dessus pour l'inclure dans les conditions, mais même lorsque le get et les conditions du get sont exprimées à l'oral, on peut utiliser la date qui est écrite pour justement montrer que le mari avait une volonté que get prenne effet de manière rétroactive. Et là, la comme Rabbi aussi, et selon Rava comme Rabbi aussi dans les deux cas, que ce soit écrit ou oral. Et pour expliquer l'avis de Ravuna, qui disait que dans le premier cas, on disait Choletze velo mitzvah bemet, on avait été contraint de dire que Ravuna avait un doute. Si la était comme Rabbi aussi, à la fois lorsque c'était à l'oral ou pas. Et donc voilà, on a vu finalement donc deux marloquettes très intéressantes à retenir. Marloquette, Rabbi aussi et Rabbanan. Est-ce que lorsqu'il y a une date sur un document, ça fait office de conditions de rétroactivité ou pas? Et selon Rabbi, éventuellement lorsqu'il y a une contradiction à l'oral entre une rétroactivité et pas de rétroactivité, selon Rabbi, c'est une expression claire de rétroactivité. Selon Rabbanan, ça reste, ça fait qu'un doute est dans le doute, rolet 7, l'homme